Yo tout le monde, c'est Kreka. Donc aujourd'hui, aménagement d'un terrarium pour Pogona. Donc voilà, donc c'est un terrarium fait maison. Donc j'ai fait dans l'urgence parce que j'ai eu mon Pogona assez récemment. Donc voilà, donc voilà. Moi donc il s'ouvre comme ça et pour question de, enfin petite astuce, j'ai mis en dessous donc des gonds, hop, et ça se démonte. Comme ça on peut travailler beaucoup plus facilement. Donc on va commencer par le substrat. Donc moi au fond de la tourbe, je vous expliquerai après pourquoi. Alors c'est parti. Ok. Donc, comme tous ceux qui le savent, enfin tous ceux qui ont un Pogona savent donc, que le Pogona vient d'Australie. Et en Australie, le sol, c'est un mélange de sable et de terre. Donc voilà, donc je mets de la tourbe au fond hein, pour si jamais il creuse ou quoi. Donc on va essayer de reproduire au maximum. Donc à la place de la tourbe, hein, vous pouvez mettre de la terre. Donc ensuite, 2 sacs de sable donc de 4,5 kg, donc 10 litres, je crois qu'il fait, ouais. Donc de sable rouge fin, donc spécial pour les arts, hein, terrarium. Donc voilà, donc il en faut au minimum 2. Donc alors, on va les mettre. Alors, un ciseau là. Ouais, donc 1, 2, c'est vraiment le minimum pour un terrarium de cette taille. Hein. Moi qui fait donc 1 mètre par 50 par 50. Hein, donc c'est vraiment du sable fin. Hein. Hop, on mélange. Voilà, donc, il s'excite le lézard. Hop. Deuxième sac. Hop. Et voilà, hop, on remue. Bon, je suis d'accord, hein, c'est pas non plus super esthétique et tout, mais niveau occlusion intestinale et tout, ça sera mieux. Et puis pour moi, la beauté d'un terrarium passe après les soins. Donc c'est d'abord le lézard, après la déco. Hein. Donc voilà, donc ça, parce que c'est... On va rajouter un petit peu de tourbe. Donc 1, 2 sacs, c'est vraiment le minimum. L'idéal, ça serait 3, voire même 4. Mais bon, après, voilà, c'est... Moi, c'est 10 € le sac, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Hop. On nettoiera après. Donc voilà, pour vraiment reproduire cet aspect de terre plutôt rouge d'Australie. Hein. Donc voilà, qui est au minimum 3 cm. Hein. Ok, donc ensuite, on va installer les lampes. Donc moi, je vais mettre mon point chaud ici. Et puis donc ici, ça sera les lampes UVB. Donc je ne l'ai pas encore reçu. Donc ça va attendre. Donc ensuite, on va mettre donc, quelques pierres. Donc l'idéal, hein, c'est de mettre les pierres sous le côté, sous le point chaud. Donc on va creuser pour gagner la hauteur. Comme ça, les pierres vont emmagasiner la chaleur la journée et vont pouvoir la restituer la nuit. Parce que la nuit, hein, il faut quand même un minimum de chaleur. Hop. Voilà. On va mettre celle-là là.
hop. On va mettre une... Est-ce que... Ouais, niveau cachette, ça va faire un peu de juste en dessous. Ça pourrait être pas mal pour un gecko, mais bon. Alors on va échanger plutôt les pierres. Voilà, bon après hein, chacun fait comme il veut. Hein. Moi c'est vraiment histoire de vous montrer le terrain basique hein, d'un Pogona. Hop, on va mettre ouais. Ça, voilà, ça fait déjà une meilleure cachette. Donc voilà, donc une fois donc la cachette faite, on rajoute des branches. Donc ici des cèpes poncés, vernis. C'est de vigne. Hein. Donc pour ceux que ça intéresse, j'en ai vraiment de toutes les formes, de toutes les tailles. Donc je vous les prépare prêts à mettre dans le terrarium. Donc les grands 20 €, les moyens 15 € et les petits 10 € au lieu de 45 € en animalerie. Donc ici donc vraiment une petite cachette au point froid. Hein. Calcium, très important. Ma gamelle d'eau pour l'instant. Salade. Hop. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de provisoire. C'est vraiment le temps... donc thermomètre pour la température. Le temps que je fasse mon décor cette semaine. Hein. Comme je l'ai dit, je l'ai eu assez rapidement. Donc mon pogo, donc c'est un mâle d'1 an et demi de 55 cm. Donc c'est un beau pogona. C'est un Orange Giant German classique. Donc un OGG classique. Donc on voit bien donc le contour des yeux orange. Une barbe bien noire. Donc il doit faire bien peur une fois énervé. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, ça fait vraiment de la terre orange. Donc comme en Australie, hein. C'est vraiment le mieux. Puis ça fait un peu plus de volume avec la tourbe, hein, donc besoin d'acheter moins de sacs aussi. Donc voilà, donc c'était l'aménagement d'un pogo. Donc voilà, hein, bientôt ma lampe UVB, donc 10.0 26 watts, hein, que j'attends de recevoir. Donc voilà, donc c'était l'aménagement d'un pogo. Et donc voilà, merci à tous, c'était Kreka, cliquez sur j'aime et abonnez-vous.